Marc Ravalomanana, président national du parti TIM, appelle le peuple malagasy sans exception à concentrer et à se préparer pour les prochaines élections lors du meeting du parti, le district Varadjano. Nous connaissons toutes les difficultés que rencontre la population aujourd'hui, a déclaré le président du parti TIM. Le parti ne pourra pas reconstruire seul le pays. Il a donc appelé à la consolidation des partis politiques et des différentes plateformes sans exception afin de sauver le pays. Les élus au nom du parti TIM sont prêts à se battre jusqu'au bout contre toute forme de fraude électorale. Les députés appellent également le peuple à agir dès maintenant. Tromperie. Logiquement, le prix du kilowattheure d'électricité devrait baisser, étant donné ces longues coupures, allant de 4 à 6 heures par jour dans plusieurs quartiers d'Antananarive et ses périphéries. Mais en réalité, la facture ne cesse d'augmenter, voire doubler même pour d'autres ménages. La compagnie nationale d'eau et d'électricité ne cesse d'étonner. Ce ne sont pas les excuses qui lui manquent pour justifier ses incompétences en matière de gestion. Le délestage perdure et paralyse non seulement l'économie du pays, mais le quotidien des citoyens. Selon les explications, des entretiens techniques sont toujours en cours au niveau des centrales thermiques alimentant le réseau interconnecté d'Antananarive. La Jirama évoque la poursuite des travaux urgents d'entretien de ces centrales thermiques pour expliquer les longues coupures d'électricité que subissent nombreux quartiers de la capitale et ses environs. À compter du 26 mai jusqu'au 31 mai, ces coupures dureront 8 heures de temps pour chaque quartier impacté. Les coupures de courant durent au moins 8 heures par jour. La compagnie nationale d'eau et d'électricité n'a pas de solution permanente et ne fournit aucune explication rationnelle. Ce qui peut être prouvé, cependant, c'est que cette société est complètement endettée. La récession a commencé depuis 2010. La Jirama n'avait aucune dette, mais avait même des excédents lorsque l'actuel président a pris le pouvoir après le coup d'État de 2009. En 10 ans, alors que le coût de production a augmenté de 70%, le tarif facturé par le Jirama a baissé de 25%. L'entreprise vend à perte. Cette mauvaise gestion a engendré une perte de 70 millions d'euros en 2019, soit 1600 milliards d'ariari. La reprise sera donc difficile. Jusqu'à présent, l'économie malgache connaît également des pertes. Le nombre de candidats aux examens CEPE et BEPC ont connu une légère baisse cette année par rapport à 2022. Une baisse de 1,96% du nombre des candidats au CEPE et 3,1% pour le BEPC a été constatée. Cette année, 515 081 candidats se sont inscrits et vont passer les épreuves du certificat d'études du premier cycle dans tout Madagascar, contre 525 111 pour l'année scolaire 2021-2022. Ces derniers seront repartis dans plus de 1900 centres d'examen des 23 régions de la Grande Île. Par ailleurs, 99 candidats inscrits au CEPE pour cette année sont en situation de handicap. Antananarive est la ville où on a recensé beaucoup plus de candidats. Ils sont 169 022 repartis dans 572 centres d'examen. Ensuite, Fianarantsu, avec 95 573 candidats, dispatchés dans 411 centres d'examen. Tuomas compte 83 263 candidats, repartis dans 376 centres d'examen. Pour le brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire, on a enregistré 315 500 candidats pour l'année scolaire 2021-2022 contre 305 836 cette année. Ils sont repartis dans 9 054 centres d'examen. Parmi ces candidats, il y a 4 étrangers et 47 sont en situation de handicap. 149 956 candidats ont choisi l'option A et 155 880 pour l'option B cette année.
Rakout Fort-Martin est une personne qui a su montrer son patriotisme. Il était l'un des cofondateurs du Mouvement démocratique pour la rénovation malagasy, ou MDRM. Il s'est battu pour la liberté de Madagascar face à la colonisation. Rakout Fort-Martin a été condamné aux travaux forcés et même condamné à mort avec quelques membres du MDRM, tels que Ravouangan Naval. À part la politique, Rakout Fort-Martin a aussi consacré sa vie dans l'éducation. C'était l'un des fondateurs de l'école anglicane Saint-Laurent-Boumanour, où il a exercé pendant 30 ans. Pour lui, l'éducation est la garantie du développement d'un pays, c'est pourquoi il a travaillé si dur dans ce domaine. Le 100e anniversaire de sa naissance a été célébré vendredi dernier à l'Académie malgache Tsimbazaz. Son épouse, Farah Rakout Fort, a été décorée officier de l'Ordre national. Le Conseil international des Jeux, CIJ, a décidé ce jeudi de ne pas faire jouer que 17 disciplines. Au lieu de 23 initialement proposés par le comité olympique malgache, le beach soccer et le beach volley prévu au Mahajang, ainsi que la voile qui devait se tenir à Sainte-Marie et le surf qui devait se courir à Tolanar n'ont finalement pas été retenus lors de la réunion de décision du comité d'organisation des îles de l'océan Indien. Le kickboxing et équitation, le rugby à 7 et le taekwondo font également partie des disciplines écartées. Cela a provoqué du découragement et de la déception des athlètes et des joueurs qui s'étaient préparés sur cette compétition. Pour rappel, Madagascar accueillera le 11e Jeu des îles du 25 août au 3 septembre prochain.